Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du tarot, du Light Sears Tarot en édition française qui vient tout juste de sortir, enfin qui sort demain, aux éditions Arcana Sacra. Il est enfin là depuis le temps qu'on l'attend celui-là, c'est vraiment le jeu le plus attendu je crois de l'année, hein, parce que celui-là je l'attendais déjà fin de l'année dernière et avec ce Covid il a été reporté plusieurs fois. Et je l'ai enfin dans mes mains. Je suis trop contente. Alors, on va le découvrir ensemble. Bon, déjà, le coffret, il est magnifique, hein. Franchement, rien que la boîte, les côtés, regardez-moi ça, ce mandala. Là, ici, quand on l'ouvre, regardez-moi ça comme c'est beau. Les couleurs sont trop belles. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit, hein. Bienvenue dans le Light Sears Tarot édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Conçu tel un outil de guérison, ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ces couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 196 pages et une boîte cloche. Et il est toujours au prix de 32 €. Voilà. Donc, pour la petite histoire, avant que j'oublie, c'est un tarot qui était sorti en auto-édité par Chris Anne, mais en anglais, hein, évidemment. Mais j'avais raté le coche, je l'avais pas vu passer. Et du coup, je l'avais raté. Et puis, il est sorti chez Amazon en version anglaise, en version mass market. Je l'ai acheté. La qualité, c'était pas spécial. Enfin, ça allait encore. Mais bon, on avait un tout petit guidebook avec en anglais. On n'avait pas le gros livre de l'édition auto-publiée. C'était bien dommage. Tandis qu'ici, on va avoir vraiment un beau livre en plus en français. Alors là, et la qualité des cartes, je suis sûre qu'il est magnifique. Alors, pour la deuxième petite histoire, Arcana Sacra nous a gâtés. Ils nous ont fait une petite histoire où, en fait, dans tous les coffrets qui ont été édités, il va y avoir 10 tickets d'or qui ont été glissés dans tous les coffrets. Et ceux qui, quand ils l'ouvriront, découvriront un ticket d'or, vous gagnez une journée magique avec Arcana Sacra. Les détails, je ne sais pas encore, je les ai pas encore vus passer, mais ça doit être magnifique. Bon, moi j'ai déjà ouvert pour enlever le blister, j'ai pas le ticket d'or, mais bon, c'est pas grave. Voilà quand on l'ouvre, regardez-moi ça. De l'ombre à la lumière. Oh, ces couleurs sont dingues, franchement. Je crois que le jour, je sais pas, je trouve qu'Arcana Sacra, il nous épate de plus en plus. Bon, le guidebook, oh mon Dieu qu'il est beau. On va le mettre là. On a toujours le petit ruban dans les tons bleus pour sortir les cartes. Je vais faire comme ça pour pas tout arracher. La boîte cloche qu'on regardera après. Et bon, comme on m'a dit que je ne déballais pas ça, je vais quand même le faire parce que... Mais j'ai toujours peur de casser ça. Moi, comme je suis parfois un peu gauche... Voilà, comme ça vous voyez là, en fait, là en dessous, dans tous les coffrets Arcana Sacra, il y a toujours une image qui se cache. Et vous pouvez utiliser les boîtes pour autre chose. Moi, personnellement, il n'y a rien à faire. Je suis trop maniaque, je dois tout remettre dans la boîte à chaque fois. Je n'emploie pas les boîtes pour autre chose, je les aime trop, c'est trop bête. Voilà. Alors, bon, les cartes, on va les regarder après. On va déjà regarder le guidebook. Voilà. Oh, il est beau, hein. La couverture est trop belle. Bon, il est sur du papier glacé. Oh mon Dieu. Je vais arrêter de dire mon Dieu, mais... Ici, on a une photo de Chris Anne, qui est américaine. Une dédicace. Alors, on a le sommaire, avec à vous, chercheurs de lumière, le Light Sears Tarot, différents tirages, et puis on passe aux cartes. Voilà. Et puis les arcanes mineures, par série, et des remerciements. Alors,
Ici, ben, à vous chercheurs de lumière, elle nous met par exemple: mon objectif était de créer un jeu joyeux qui mettrait du baume au cœur sans toutefois sacrifier l'incroyable faculté qu'a le tarot d'illuminer nos profondeurs. En bref, je voulais produire un outil assez puissant pour me pousser dans mes retranchements, assez pressant pour me forcer à assurer la responsabilité de mes pensées et de mes actes, et enfin et surtout créer une source d'inspiration pour entamer un profond travail de guérison une fois que je me sentirais prête. Mon objectif prenait ses racines dans la dualité, à l'instar de la merveilleuse tradition du tarot lui-même. Avais-je les compétences pour trouver cet équilibre? C'est un défi que j'ai pris beaucoup de plaisir à relever. Bon, je vais pas tout vous lire non plus. Oh, c'est joli la police comme ça de Lightseer. Guérir par le tarot, puis pour commencer... C'est joli avec ce fond bleu étoilé. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Ah, ça c'est génial. Carte droite et renversée. Lire les cartes. Concentrez-vous sur votre question. Mélangez. Oui. Bon, là, elle nous explique comme le procédé. Tenir un journal. Différents tirages. Le tirage de l'ombre et de la lumière. Rien que pour ça, c'est super riche. Hein. D'avoir le livre en français, c'est tellement mieux. Donc, on aura par exemple la carte lumière en position droite et la carte ombre en position renversée. Ah, ça, c'est génial. Tirage du voyant de lumière en 3 cartes. Tirage des connexions profondes. Tirage d'appel à l'amour. Tirage de la joie de l'âme. Ah, il y en a pas mal. Oh, c'est beau, hein. Et puis, on passe ici aux arcanes majeures, par exemple. Et voilà, pour les arcanes majeures, on a le nom de la carte, son numéro. Les concepts clés avec la vision de lumière et de l'ombre. Ah, ça, c'est chouette, donc si elle est droite ou renversée. La vision de la carte. Ici, il y a un petit mot. Le message du fou. Et alors, on a les principaux mots-clés. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, en gras, ça ressort vraiment du texte pour, comme ça, les yeux font direct le focus dessus. Et alors ici, il y a une petite phrase, par exemple: j'éclaire la voie de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure. Ah, on a un tirage en plus. Le tirage du jeu de la confiance. Je ne sais pas si on a ça pour toutes les cartes. Ici, on a par exemple le magicien. Non, pas pour toutes. Et ensuite, on va juste aller jeter un petit coup d'œil aux mineurs. Voilà, ben on a la même chose pour les mineurs. La carte, les concepts clés, la vision de la carte, le message de la carte et la petite phrase clé. Chouette! Ah, franchement, il est... Oh mon Dieu, regardez ça. Maman, un petit cœur. Oh, c'est joli. Ça y est, je vais gagatiser. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah oui, non, il est super beau. Ah, celui-là, il va aller direct sur ma table de chevet. Bon, maintenant, on va passer aux cartes. Hein. Bon, la boîte est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, que c'est joli. La boîte dans la boîte. Super beau. Ah, j'adore les illustrations du magicien. Waouh. Ah, les couleurs, ce bleu comme ça. Hein. Dans la boîte, il est écrit: votre voyage commence. Oh, c'est trop beau les couleurs. J'adore. On a toujours le petit ruban pour sortir les petites cartes. Alors ici, on a l'intérieur de la boîte. Bon, c'est un jeu qui avait fait polémique, hein, en auto-édité, avec la carte, je crois que c'était la carte du 7 d'épée qui avait fait tout un scandale, parce que les gens la trouvaient pas bien, l'auteur du coup l'avait changé. Pourtant, moi, je l'aimais vraiment beaucoup, quoi. Le dos, le même, hein, les tranchons. Neutre, pour tous ceux qui espéraient qu'elle soit verte, comme la version auto-éditée, ben non, elles sont neutres. Mais bon, Arcana Sacra les fait tout le temps neutres. Parce que je crois qu'elle s'abîme nettement moins. La qualité, ben... Est-ce que je dois encore répéter que la qualité d'Arcana Sacra est fantastique? Non. Voilà, et alors on a les images. Je vais me mettre comme ça, le fou. Je vais peut-être prendre d'abord les majeurs en main. Ce sera plus simple. Parce que le paquet est tellement épais qu'à la fin, je sens déjà la catastrophe où je vais tout envoyer valser. Voilà, le fou. Le magicien. Les illustrations de ce jeu sont terribles. La grande prêtresse, c'est celle qui est sur la boîte. L'impératrice, magnifique. Je vais pousser un petit peu ça parce que ça l'embête pour faire son focus. Ici, je vois que l'empereur, magnifique, très moderne, et les couleurs. Le gardien du sacré. Les couleurs sont dingues. Les amoureux, celle-ci, j'adore. Le chariot.
La force, magnifique. L'ermite. Oh, je suis tellement contente qu'il est enfin à la maison et en français. La roue, pour la roue de fortune. La justice. Le pendu. Celle-ci est terrible, la mort. Elle est trop belle. Mort, renaissance. Magnifique. Tempérance. Le diable. Comment voulez-vous résister à cette carte? C'est un vrai canon. Franchement, j'adore cette carte. Il est trop canon, quoi. C'est vraiment la tentation incarnée. Voilà. La tour, magnifique. Regardez mon petit écureuil. Oh, trop mignonne. Bon, c'est pas comme si je connaissais pas les cartes, hein, mais je les trouve toujours tellement belles. L'étoile, la lune, canon aussi. Le soleil et le jugement. Ah, et le monde qui était resté collé. Magnifique. Magnifique. Ensuite, bon, là, ça devrait aller. Les bâtons avec l'as. Regardez, moi, ces couleurs comme ça ressort. Incroyable. Le 2 de bâton. Le 3, j'adore celle-ci avec cette surfeuse. Super moderne en même temps, hein, avec sa planche. On voit qu'elle va aller faire son surf. J'adore. Le 4 de bâton. Le 5. Oh! Voilà le 6 qui se fait la malle. Le 6. Il est vraiment beau. Hein. Le 7. Et comme je vous le dis à chaque fois, en français, c'est tellement mieux. Le 8. Le 9. Le 10. Magnifique aussi. Le page. Elle a même la petite salamandre là. Regardez, sur son pantalon. Un cavalier. Oh, la reine avec son chat. Trop mignon. Regardez-moi la tête du minou. J'adore. Le roi avec son... Et celui-là aussi, est-ce qu'il n'y avait pas canon? Ah, maille. Avec le lion derrière. Waouh! J'adore. L'as de coupe. Il en jette, voilà. Le 2. Oh, ces couleurs, elles sont dingues. Le 3. Le 4. Oh, les couleurs ressortent. Je crois qu'elles ressortent même encore mieux que dans la version anglaise. Le 5 de coupe. Le 6, magnifique. J'adore cette carte. Avec l'idée qu'il avait le chien quand il était petit. Ils ont grandi ensemble. J'adore. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier, magnifique aussi. Hein. Il est aussi canon, hein. Regardez-moi ça, en plus avec ses tatouages. Waouh! La reine, magnifique. Le roi, magnifique aussi. L'as d'épée. J'adore. Le 2 d'épée. Le 3. 4. Le 5. Le 6. Le 7. Magnifique, hein, ce corbeau. Il est beau, hein. Le 8. Le 9. Le 10. Ah bah oui, c'est celle-ci, le 10 d'épée qui avait été... qui avait fait polémique. Moi, personnellement, j'aimais bien l'autre. Le page d'épée. Le cavalier. La reine, magnifique. Il glisse bien, comme vous voyez, le roi. Oh, j'adore. Regardez-moi avec cette chouette. Ce jeu est canonissime. Et puis, la série des pentacles avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4.
le 5, le 6, le 7, magnifique, le 8, le 9, magnifique aussi, le 10, le page, le cavalier. Oh, la reine, elle est belle, hein, la reine, magnifique. Et le roi, magnifique aussi avec son loup. La reine et le roi denier, magnifique. Eh bien, franchement, il est magnifique. En plus de celui-ci, on ne pourra pas dire, comme la version mass market, que la qualité des cartes n'est pas bonne. Hein. Franchement, la qualité est topissime. Voilà, bah, vous me direz en commentaire, bah, si vous avez craqué, je sais qu'on est nombreux à attendre le précieux, hein. On est beaucoup à l'attente. Dites-moi si vous avez craqué ou si vous allez craquer. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de voir que la vidéo vous a plu. Eh bien, je vous dis je vous envoie plutôt plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite.